Bonjour. Après plus de 20 ans d'exil forcé, Jacob ayant fui son frère Ésaü, qu'il avait spolié de la bénédiction de son père Isaac, Jacob, sa fortune faite auprès de son oncle Laban, marié avec des enfants, Jacob décide de retourner au pays de son enfance, au pays de ses parents. Or, nous dit le texte, Jacob vit Ésaü, qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Lui-même s'avança le premier. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous deux à pleurer. Quand Ésaü vit les femmes et les enfants, il demanda: Mais qui sont ces gens qui t'accompagnent? Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent profondément. À leur tour, Léa, première épouse de Jacob, et ses enfants s'approchèrent et firent de même. Puis Joseph et Rachel, la deuxième épouse de Jacob. Ésaü demanda: Que comptais-tu faire avec tout ce troupeau que j'ai rencontré jusqu'ici? Eh bien, dit Jacob, je désirais gagner ta bienveillance. Mais j'ai suffisamment de bien, mon frère, reprit Ésaü, garde ce qui t'appartient. Non, répondit Jacob, je t'en prie, si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu, tellement tu as été bienveillant pour moi. Accepte donc, je t'en prie, le cadeau que je t'ai envoyé, car Dieu m'a été favorable, et j'ai tout ce qu'il me faut. Jacob insista. Ésaü finit alors par accepter, et dit: Allons, en route, je vais t'accompagner. Mais Jacob répliqua: Tu sais que les enfants sont délicats, et qu'il faut ménager les brebis et les vaches qui allaitent. Si on presse l'allure un seul jour, toutes ces bêtes mourront. Prends donc les devants, et moi je continuerai lentement ma route, au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à mon arrivée près de toi, au pays de Séir. Ésaü dit: Je vais laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Mais pourquoi faire? Répondit Jacob. Il me suffit d'avoir trouvé un bon accueil auprès de toi. Et ce jour-là, poursuit le texte de la Genèse, Ésaü reprit le chemin de Séir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il habita ensuite la ville de Sichem en Canaan, et il campa près de la ville. Seigneur, ta parole est la vérité. Renouvelle-nous par ta vérité. Amen.
Lors d'un échange, un ami psychologue m'a permis de comprendre que l'influence des frères et sœurs est tout aussi importante sur nous que celle des parents dans le devenir d'une personne. Cela m'avait beaucoup surpris et j'y ai souvent repensé, ayant eu moi-même, c'est vrai, des relations difficiles avec mon frère, tant nos objectifs dans la vie ont été différents. Et je pensais jusque-là que seul comptait vraiment ce qui nous a été transmis ou ce qui nous a manqué de nos parents, en particulier dans l'éducation et les valeurs qu'ils nous ont données. Or, il est certain que nous sommes aussi modelés, parfois cabossés, voire fracassés par nos relations fraternelles. Et les premières pages de la Bible ne disent pas autre chose. Tous les hommes sont frères, oui, mais comme Caïn et Abel, aïe, dès le départ, ça n'est pas allé sans dégâts. Et nous tous, quand bien même la vie nous aurait un peu éloignés les uns des autres, nous continuons, sans en être nécessairement conscients, d'appréhender, en partie, le monde à travers la réalité de ces liens fraternels. Oui, en fait, il semble bien que la fratrie imprègne les couches profondes de notre identité personnelle, et que nos relations entre frères et sœurs ne se vivent de loin pas toujours dans la belle harmonie qu'évoque le terme de fraternité, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout nouveau venu dans une fratrie peut vite devenir un rival pour les autres, et l'affection manifestée entre frères et sœurs peut rapidement se teinter de jalousie et de haine. Eh bien, cette expérience, nous disent les spécialistes, ne peut être évitée, et cela ne serait même pas souhaitable. Pourquoi? Eh bien, parce que, disent-ils, la rivalité fait partie du processus par lequel l'enfant apprend, en se comparant, à se différencier de ses frères et sœurs pour devenir lui-même. Coexistent ou se succèdent alors des instants de joie, de complicité, de rire, de jeu, mais aussi précisément de jalousie, de conflit, de franche hostilité, de cris, de disputes et même de coups. Et cela tout au long de la vie, depuis donc la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, et même à l'âge adulte, où certains événements, tels la réussite professionnelle, un mariage, la naissance des enfants et surtout le décès des parents avec parfois des problèmes de succession à la clé. Bref, tout cela peut réactiver des émotions que l'on croyait enfouies et que l'on ne soupçonnait même pas. Alors, si le temps conduit certaines fratries, heureusement d'un côté, à vivre dans un ensemble harmonieux et apaisé, d'autres, en revanche, on le sait, se sont enfoncés dans une rancœur mutuelle qui les conduit au mieux à l'indifférence, au pire à de la haine, voire à une grande violence. Eh bien, à cet égard, l'histoire de Jacob et d'Ésaü est exemplaire. Leur histoire est celle de frères ennemis, concurrents. Ennemis parce que concurrents qui finiront, néanmoins, par se réconcilier. On sait que Jacob a ravi le droit d'aînesse à son frère, affamé contre un plat de lentilles. On sait encore que Jacob a usurpé la bénédiction due à son aîné au moyen d'une astuce assez proche de l'usurpation d'identité qui a trompé le père, le vieil Isaac, à moitié aveugle. Ésaü prit alors son frère en aversion, et il résolut de le tuer pour se venger. L'homme aux mille ruses, Jacob, dut s'enfuir en un lointain exil au pays de son oncle Laban. J'ai abordé ce texte de Genèse 28 dans ma dernière prédication. Et puis cet épisode derrière, quittant Bethel où Dieu s'était révélé à lui, et Jacob est donc arrivé à destination. Et là-bas, près de Laban, il a fait sa vie. Un jour, pourtant, plus de 20 ans après, il a eu le mal du pays, et il a voulu revenir sur sa terre natale. Mais l'affaire, comme on dit, s'est mal engagée. Jacob s'est mis en route, la peur au ventre,
car il sait que tôt ou tard, les comptes devront être réglés. Et Jacob, bien entendu, redoute les réactions d'Ésaü son frère, qui n'a, lui, rien oublié. Or, on lui apprend par ailleurs que celui-ci a pris la tête d'une troupe de 400 guerriers. C'est donc un drôle de comité de réception qui l'attend. Et Jacob pense bien sûr à Caïn et Abel. Alors Jacob a prié. Il s'est tourné vers celui qui lui avait promis de le protéger. Et puis ensuite, il a partagé son convoi en plusieurs groupes, en plusieurs colonnes, afin d'éviter un massacre éventuel de tous les siens. Et pour amadouer son frère, il a même envoyé des émissaires et préparé des cadeaux. Or, les choses vont se passer de manière inattendue. Oui, décidément, les chemins de Dieu sont parfois bien étranges. Tout d'abord, parce que Jacob, pour affronter la menace qui se profile à l'horizon, se met donc à la tête de toute sa smala, si je puis dire. Et voilà Jacob, le rusé, le prudent, le petit malin prompt à fuir ou à prendre la tangente, qui maintenant prend son courage à deux mains et qui, peut-être pour la première fois de sa vie, prend vraiment ses responsabilités et assume ses actes. Oui, pour une fois, Jacob ne se défile pas. Il fait face. Et au moment où les deux frères se rencontrent, Jacob se prosterne devant son frère 7 fois. Un chiffre, vous le savez, hautement symbolique. Mais quel sens donner à ce geste? Pensez-vous qu'il s'agit là d'une manœuvre tactique, puisque Jacob n'est pas en position de force? Soumission et humilité, bien sûr, oui, bien sûr. Jacob se la joue profil bas. Mais cette prosternation est plus qu'une marque de respect ou qu'une tentative d'accommodement. Souvenez-vous, en Genèse 27, au moment où Jacob a précisément usurpé la bénédiction de son père, il s'était entendu dire « Eh bien, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » Oui, en cet instant précis, il y a là comme un renversement de situation. Ce n'est pas Ésaü, mais Jacob qui se prosterne. Et en se prosternant devant son frère, Jacob reconnaît qu'Ésaü est vraiment l'aîné. Il reconnaît la prééminence de son frère et il reconnaît par là même sa faute. Il avoue qu'il a lésé le frère aîné. Il n'y a pas de réconciliation sans repentance au préalable et sans reconnaissance de la faute commise. Et voilà que l'opération vérité a commencé. Maintenant la balle est dans le camp d'Ésaïe. Or, celui-ci, contre toute attente, se met à courir et se jette au cou de son frère. Il le prend dans ses bras et lui donne un baiser. Soit dit en passant, souvenez-vous, Luc au chapitre 15 reprendra cette phrase en grande partie dans la parabole du fils prodigue pour décrire l'attitude du père qui l'accueille avec pardon et bienveillance. Mais revenons à notre texte. C'est vrai qu'il n'y a pas de réconciliation possible si l'offensé n'accorde pas son pardon. Or, ce baiser accordé au frère, c'est bien celui de l'amnistie. À ce moment, le cœur est ému des deux côtés. Tous deux éclatent en sanglots, signe de la fraternité retrouvée et réconciliée. Et puis Ésaü fait la connaissance de la famille nombreuse de Jacob, des belles-sœurs, des neveux, jusque-là inconnus. Il évoque aussi les cadeaux que lui a fait parvenir son frère, et dont la liste est dressée au chapitre précédent. Pour mémoire, il s'agissait de 200 chèvres, de 20 boucs, de 200 brebis, de 20 béliers, de 30 femelles de chameaux avec les petits à la mamelle, de 40 vaches, de 10 taureaux, de 20 ânesses et de 10 ânes. Cette énumération généreuse n'est pas anodine parce qu'elle soulève le problème des réparations. Les ruses de Jacob ont blessé et lésé son frère, je l'ai dit, qui s'est vu dépouillé de l'héritage. Eh bien, Jacob
entend maintenant réparer les dommages commis. C'est aussi un des éléments de la réconciliation. Les coupables doivent, dans la mesure du possible, réparer le mal qu'ils ont fait. Ce n'est que justice. Et pourtant, Ésaü rejette le cadeau. Il joue la carte de la grandeur d'âme. D'ailleurs, il n'a pas besoin de ces indemnités, puisque sa situation, dit-il, sa situation matérielle et pécuniaire est florissante, et il dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi », peut-il dire à Jacob. Mais Jacob insiste et lui dit au verset 11 « Prends donc mon cadeau ». Littéralement, en hébreu, « Prends donc ma bénédiction ». Oui, en somme, à ce moment-là, Jacob rend à Ésaü la bénédiction qu'il avait usurpée. C'est ça, la vraie réparation. Désormais, la réconciliation peut s'accomplir. Oui, dans un tel processus, il y faut des formes et du protocole. C'est une question de tact et de respect. Mais il y faut aussi des réparations. C'est une question de justice. Et puis, il y faut enfin et surtout du cœur. C'est une question d'humanité. Et là, à cet instant, l'émotion est à son comble. Or, l'histoire rebondit encore d'une manière surprenante, puisque les deux hommes prennent la décision de se séparer. Jacob, en effet, décline l'invitation que lui fait Ésaü, qui lui propose de faire route ensemble maintenant. Certains pourraient penser que la réconciliation n'était que de façade, et que les deux frères se sont en quelque sorte joué la comédie des retrouvailles. Et Jacob resterait donc l'homme méfiant qui craint une ruse de son frère demeuré en mal de vengeance. Eh bien, moi, je ne le crois pas, parce que Dieu est toujours présent à nos carrefours de vie, et il nous aide à aller de l'avant. Et la Bible nous dit que Dieu a pris plus de 20 ans pour préparer, pour travailler, pour transformer Jacob. Et puis, chacun peut désormais suivre sa propre route. Ils n'ont pas à habiter le même pays, ils n'y sont pas forcés. Ésaü regagne donc le pays de Sir, et Jacob prend le chemin de Sichem. Bref, Ésaü, Jacob, chacun va occuper son propre espace. Oui, chacun chez soi. Ils ne sont plus ni dans un rapport fusionnel, ni en compétition. Et c'est donc parce qu'ils sont réconciliés qu'ils peuvent prendre leur distance l'un à l'égard de l'autre en toute liberté et dans la paix. La fraternité n'est pas la promiscuité indifférenciée. Et Jacob, qui fut le fils cocolé et le petit chéri de sa mère Rebecca, et qui fut aussi le serviteur trop soumis de son beau-père Laban, se faisant avoir lui-même, est désormais pleinement, lui Jacob, chef de famille, chef de clan. Et c'est parce qu'il est enfin, en quelque sorte, devenu adulte, spirituellement parlant, qu'il peut entretenir avec Ésaü une relation libre et donc authentiquement fraternelle. Le signe le plus tangible d'ailleurs que les deux frères ont fait la paix, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de conflit entre eux. Et Dieu dans tout cela, me demanderez-vous, a-t-il un rôle à jouer dans cette réconciliation et dans nos réconciliations? Bien entendu, j'en suis également convaincu. Et pourquoi est-ce que je peux l'affirmer? Eh bien, parce qu'il y a ces mots prononcés par Jacob lorsqu'il demande à son frère d'accepter sa bénédiction. Il dit littéralement ceci, je cite, « J'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu, et tu m'as agréé. » C'est les mots littéralement traduits. Eh bien, ces mots nous renvoient, bien sûr, directement à l'épisode qui a immédiatement précédé ce moment en Genèse 22. Relisez-le. C'est un épisode extraordinaire où Jacob se bat avec l'ange du Seigneur, Dieu lui-même, et en ressort marqué, transformé à jamais. Il a fallu que Jacob passe toute une nuit au gué de Yabok, dans un corps à corps incroyable, pour qu'un changement intervienne dans sa vie. J'ai vu Dieu face à face,
dit Jacob, et mon âme a été délivrée. Oui, il a fallu cette rencontre, cette lutte pour que Jacob prenne conscience de son passé, qu'il se confronte à la vérité de sa vie, qu'il découvre que ce passé ne pèse pas sur lui comme une fatalité ou comme un destin insurmontable. Hors de ce combat, nous apprend la Bible, il est ressorti la hanche blessée. Et c'est avec sa blessure reconnue, acceptée, avec aussi la conviction que rien n'est jamais définitif, que Jacob a donc pu aller à la rencontre de son frère pour lui demander pardon. En fait, ce sont en définitive Jacob comme Ésaü, ce sont en définitive deux blessés de la vie qui se rencontrent en cet instant. Mais s'ils peuvent paradoxalement se reconnaître comme frères, en vérité, c'est parce que l'un et l'autre ont pris conscience qu'ils sont bénis par Dieu en abondance. L'avez-vous remarqué? Jacob a tout gagné. Chez Laban, il a fait fortune. Mais Ésaü, même dépouillé de la bénédiction, n'a rien perdu. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'a pas moins comblé de richesses et d'enfants que son frère Jacob. Ésaü lui-même est à la tête de ce qui deviendra un peuple, prêt à épauler son frère s'il le désire. Et tous les deux découvrent qu'il ne sert à rien sous le regard de Dieu de vivre dans la rivalité, dans la compétition et le conflit, dans la rancœur et la jalousie, encore moins dans la haine et la violence. Jacob a appris à respecter Ésaü. Ésaü a appris à pardonner à Jacob. Et dans le respect mutuel et la juste distance, voilà qu'ils vont pouvoir vivre désormais vraiment comme des frères. Mes amis, le récit biblique que nous avons abordé nous a enseigné deux choses. D'abord, que notre Dieu, qui est patient, bon et bienveillant, est toujours présent dans nos carrefours de vie, hier comme aujourd'hui, et pour chacun de nous. C'est lui qui veut travailler nos cœurs, c'est lui qui nous aide à prendre du recul et surtout à corriger et à réparer ce qui doit l'être. Et pour cela, il nous promet sa force et sa présence. Et puis, second enseignement, nous sommes invités à accepter que la rivalité ne soit pas toujours toxique. Elle peut aussi devenir, et plus souvent que l'on croit, un formidable moteur pour avancer, pour grandir une stimulation, pour entrer dans une meilleure relation avec les autres. Aujourd'hui, même dans le monde des affaires, on le sait puisqu'on parle de relations win-win, en français gagnant-gagnant. On a compris ainsi qu'il serait stupide que forcément l'un doive gagner aux dépens de l'autre. Alors ma conclusion ira dans ce sens, car voyez-vous, c'est exactement ce que le psaume 133, que je vous invite à relire, il est très bref, que le psaume 133 nous redit. Oui, dit-il, il est bon pour des frères, il est bon, il est agréable pour eux d'être ensemble. Oui, ensemble, frères et sœurs, que ce soit dans une famille ou que ce soit dans une communauté chrétienne. Alors je termine. Mes amis, vous en conviendrez, décidément, pour y arriver, les chemins de Dieu, pour nous aussi, sont parfois bien étranges. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi.
Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Wonders begin when the Lord comes in. Lord,